de mes fonctions, il y a quelques années, j'ai travaillé sur Confluence avec Jean-Pierre Gallet pour, d'une part, préparer la session et faire la session des terrains de la cour marchandise et puis de l'ensemble des terrains qui appartenaient à la SNCF et à Réseau Ferré de France à l'époque. Puis d'autre part, pour libérer aussi un terrain important qui était la cité ferroviaire pour la construction du conseil régional. Donc c'est un travail important qui a été fait et je reviens au bout de 5 ans, passé à Paris, mais tout en étant à Paris, j'ai continué à regarder Confluence d'un bon oeil, d'abord parce que je continuais à habiter à Lyon, et puis d'autre part parce que j'étais responsable des horaires au niveau national et de l'attribution des capacités de travaux pour assurer les chantiers. Et à chaque fois qu'on me présentait des demandes d'interception, c'est comme ça qu'on dit dans le monde ferroviaire, des demandes d'interception pour de la circulation pour permettre les travaux, je dois dire que je pensais à chaque fois à l'évolution de ce quartier, puisque je le fréquentais en plus comme usager et comme client. Donc nous sommes aujourd'hui pour inaugurer Panama, je ne me trompe pas. Alors j'ai regardé, je me suis fait briefer quand même pour savoir où était Panama, où était Magellan. Et effectivement, Panama, ça a été aussi, c'est la concrétisation d'un engagement de la SNCF dans le développement de ce quartier. En tant que propriétaire foncier, ancien propriétaire foncier, mais aussi en tant que maître d'ouvrage et maître d'œuvre d'un certain nombre d'ouvrages. Et je pense que le travail, tu viens de le citer, le travail est important puisque depuis en quelques années, il y a eu des travaux de génie civil, de signalisation pour ce qui nous concerne, énormes. C'est peut-être pas très spectaculaire a priori, puisque la veille du week-end, il n'y a rien, le lendemain, le surlendemain, il y a un pont, il y a un ouvrage d'art, et je pense qu'il y a un travail extraordinaire de préparation de la part à la fois des ingénieurs de nos fournisseurs, de nos prestataires, et des ingénieurs de la SNCF que je remercie. Monsieur Michel les a remerciés, mais je joins mes remerciements à ceux de Monsieur Michel. Panama, ça a été dit, les premiers coups de pioche de cet ouvrage ont été donnés en décembre 2013 et il a été mis en service. Il a été mis en service, enfin, le travail de réalisation a été fait entre le 12 août 2014 et le 17 août 2014 avec 22 heures. Avec une restitution de la circulation ferroviaire avec 22 heures d'avance, hein, je crois qu'il faut le citer. C'est un ouvrage important puisqu'il permet la circulation des trains sur 9 voies, puisque ce pont permet d'installer 9 voies de circulation. Enfin, il y a 2 voies et 2 voies de Saint-Étienne, il y a des voies de service permettant de garder notamment les trains de fret. Et je pense que c'était important aussi de pouvoir assurer une certaine continuité et il fallait absolument que cet ouvrage soit réalisé pour la reprise du trafic de fret à la sortie du week-end. Je pense que l'ensemble des équipes qui ont œuvré sur le chantier ont travaillé en étroite collaboration. Et je pense que cet ouvrage, c'est vraiment le fruit de cette collaboration, de travailler tous ensemble, de manière coordonnée. Et c'est ce qui a permis de faire cet ouvrage dans les délais, en quantité, je vais dire, 43 mètres, etc., et en qualité, puisqu'il n'y a pas eu de difficulté majeure de mise en exploitation par derrière. Alors, je voudrais souligner quand même le professionnalisme de tout le monde, hein, et je le disais tout à l'heure, et je voudrais citer les entreprises qui ont travaillé, bien sûr, Eiffage TP, ça a été cité, la Forésienne d'entreprise, il y a la société Scales qui a ripé l'ouvrage, il faut les remercier, les entreprises Colas, Ferroviaire Rhône-Alpes, CGLEC, Legrand, puisqu'on avait un gros programme de signalisation, et puis il y a la société Artelia qui a traité la partie génie civil. Et puis il ne faut pas oublier aussi l'architecture, parce que c'est important, c'est un quartier magnifique. Un ouvrage d'art doit aussi être beau, et donc c'est l'architecte, le cabinet d'architecture Soberco, excusez-moi, architecture et paysage, qui a assuré ce travail. Panama, on en parle aujourd'hui, l'avenir c'est Magellan, c'est en cours. Puisque cet été, eh bien, la même opération a eu lieu
pour le traitement de Magellan. Et là aussi, c'est un ouvrage important, à peu près des mêmes caractéristiques, et on a recommencé avec les mêmes succès. Et je tiens vraiment là aussi à remercier tous ceux qui ont œuvré et qui se sont mobilisés. C'est pas très facile de mobiliser des équipes au mois d'août pour faire les travaux. C'est le lot commun des travaux publics, c'est le lot commun de la SNCF sur les voies, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut faire des chantiers. Donc je remercie vraiment à tous ceux qui se sont mobilisés, qui ont sacrifié quelques jours de congé pour pouvoir surveiller et réaliser ces travaux. Voilà, Monsieur le Président, moi, je voulais vous dire aussi que nous avons une collaboration de 10 ans sur ce quartier, et je pense que ça s'est fait de manière fluide. Et sachez que nous serons à vos côtés pour réaliser d'autres projets. Nous évoquions tout à l'heure la gare de la Part-Dieu, mais il n'y a pas que la gare de la Part-Dieu. C'est un projet qui me tient à cœur aussi, puisque je connais bien cette gare. Et je peux vous assurer vraiment l'engagement de l'ensemble des équipes de SNCF Réseau, puisque SNCF Réseau, c'est le nom donné à ex-RFF, élargi aux équipes de la maintenance et des projets de l'infrastructure ferroviaire, mais aussi du groupe SNCF tout entier, pour réaliser les projets pour l'évolution et la modernisation de l'agglomération lyonnaise et de la ville de Lyon. Je vous remercie.